Sur la méditation, pas encore. Je comptais le faire aujourd'hui. Non, pas encore. Ça va être ma première. C'est bien de le faire parce qu'il y a un peu une progression quand même. D'accord. Pas tant pour la relaxation, mais pour ces séances La mé- d'introduction à la méditation, c'est quand même un peu progressif. Donc, je vous invite à regarder Oui, oui. les deux premières. Donc là, c'est la troisième. Donc, je vais juste reprendre, hein. Vous allez vous adapter. Donc, je disais les autres fois, l'énergie va là où va l'attention. Si je porte l'attention sur un objet, j'ai plus en voir les détails. Et mon attention, elle va être concentrée là-dessus, donc je vais oublier le reste. Je peux aller jusqu'à oublier le reste. Par exemple, je peux lire un bouquin et même pas entendre qu'on m'appelle. Tellement je suis focalisée, concentrée, tellement je fais attention et que toutes mes particules d'attention sont prises par le bouquin. Quand on est stressé, c'est pareil. Toutes les particules d'attention sont prises par le stress et du coup, le reste, on ne l'entend pas, on ne le voit pas, alors que c'est là. Mais voilà, on peut se laisser prendre comme ça. Donc, on peut jouer avec ça de 10 000 façons différentes. Et là, je voudrais faire une petite mise en situation sympathique. Là, même si on est coincé à l'intérieur et qu'on porte l'attention sur un arbre qu'on aime bien, sur un bord de rivière qu'on aime bien, et qu'on porte l'attention dessus et qu'on reste dessus, on peut aller récupérer l'énergie de l'arbre, de la rivière, de la mer, de la montagne. Donc, c'est une façon de méditer à distance sur un objet et d'en accueillir un objet ou un espace et d'en accueillir les bienfaits. Donc, on va faire plein de petits exercices aujourd'hui qui permettent de jouer avec cette attention et de voir comment on peut l'utiliser pour des bénéfices personnels de bien-être. Et plus que du bien-être, c'est vraiment de la présence, de la conscience. Du coup, il y a des choses qui sont là, qui ne dérangent plus. Parce qu'autrement, si l'attention fait un petit peu ce qu'elle veut, ou en tout cas, elle fonctionne par défaut, on va se retrouver dans des situations qui vont générer des émotions et entretenir des émotions. Donc là, l'idée, c'est de comment sortir de tout ça. Et ce premier exercice, donc vous allez fermer les yeux et vous portez l'attention sur un espace de la nature que vous aimez bien. Alors ça peut être un champ de fleurs, ça peut être la pleine lune, ça peut être un bord de mer, ça peut être un arbre. Donc vous choisissez un objet, un espace. Donc là, il y a Aurore qui vient d'entrer dans la salle. Ah, On va la laisser rentrer. Comme ça, on va faire l'exercice avec elle. ah. Bonjour Aurore, je ne t'entends pas très bien, mais c'est pas grave. Pour l'instant, je vais faire un exercice de méditation. Je viens juste de le commencer. Ah, pardonnez-moi, je me doutais. Alors, je ne sais pas quelle Aurore c'est parce qu'il y a une Aurore que je connais qui devait venir. D'accord. Vous voyez, ça ne Je l'ai doit pas pas être elle. annoncé encore. Pardon? Mais tu vois pas la vidéo, alors je la mets. Voilà. Ah oui, c'est Aurore. Bonjour à toi. Bonjour à toi. Pardon. Et pardonnez mon retard. Ok. Allez, on part sur une petite méditation. Un travail sur l'attention. Donc, tu fermes les yeux. Voilà, vous projetez sur un espace de la nature que vous aimez. Donc, ça peut être la pleine lune, un arbre, un champ de fleurs, un bord de rivière.
Vous portez l'attention sur cet espace naturel. Observez déjà les impressions qui viennent dans votre corps ou dans votre esprit quand vous êtes sur cet espace. Instantanément, très vite, il y a des sensations qui viennent, qui se mettent en place. Puis vous allez baisser les barrières mentales qui vous feraient dire que c'est pas possible de se connecter parce qu'on est loin, parce qu'il y a de la distance, parce que je suis pas à côté, parce que je peux pas toucher. Toutes ces pensées, toutes ces barrières mentales, est-ce que vous voulez bien les laisser descendre, les faire se dissiper pour accepter la connexion directe de vous à cet espace que vous connaissez, que vous aimez, que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Et ce petit exercice qui va durer 2-3 minutes, prenez conscience de la connexion, de la communion que vous avez avec cet espace. Du cadeau que cet espace est pour vous. Et plus vous portez l'attention sur cet espace, plus la connexion se fait, la communion se fait. La communion, vous donnez, vous recevez.
Tout doucement, vous allez revenir ici, dans votre espace. Et quand vous êtes prêt, vous ouvrez les yeux. Est-ce que vous voulez en dire quelque chose? Je me sens légère. Oui. Je sens les pensées toujours trop vagabondes. Oui. Et l'exploration était plaisante et ressourçante. Et à la fois, j'ai eu besoin de changer de lieu. Tu vois, d'explorer différents endroits pour trouver ce que je recherchais peut-être au niveau du ressenti et de la... Voilà, dans ces endroits de nature et de paysage, là, je suis passée de prairie à sommet de montagne à cascade d'eau. et, et du coup, à toujours pas très bien arrivé à canaliser ses pensées, là, tu vois, qui repartait sur le Zoom et sur mon prochain cours. Enfin, voilà, c'est une belle expérience. En tout cas, quand tu passes comme ça d'un espace à l'autre, est-ce que ce ne serait pas parce que tu as la capacité à capter très vite un espace et que déjà tu le prends et que tu peux passer à un autre et déjà tu le prends? Et que si ce n'était pas un problème et une capacité? Je ne l'avais pas identifié comme ça. Mais... oui, peut-être. Oui, peut-être. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci. C'est aussi une autre façon de faire. C'est d'être juste conscient de son entourage et notre monde nous entoure. Donc la méditation, ça peut être sur un objet, un espace, et puis ça peut être tous les espaces de la nature. À ce moment-là, je vais récupérer toute la nature. C'est une autre expérience, mais c'est une expérience possible aussi. Et on peut s'étendre comme ça sur le monde. En tout cas, pendant ce temps-là, tu reçois l'énergie de ces espaces, de la cascade, de la forêt, des prairies. C'est comme ça? Oui, effectivement. Okay. Donc, vous avez le choix. Un espace, des espaces. Alors, on va faire un autre exercice. Qui va jouer avec les pensées cette fois-ci. Donc, dans un premier temps, vous allez porter l'attention sur votre respiration. Et dès qu'il y a des pensées qui arrivent, parce qu'elles arrivent de manière automatique, les pensées. On ne les a pas invitées en général. Elles passent, elles viennent. Donc là, dès qu'il y en a, vous ne portez plus l'attention sur la respiration, mais vous portez l'attention délibérément sur ces pensées. Et là, vous avez le choix. Soit de rester sur ces pensées, puis de voir ce qu'elles deviennent, ou de revenir de temps en temps sur la respiration. Vous vous recentrez sur la respiration, et puis quand il y a des pensées qui arrivent, pof, plutôt que d'être embarqué par elles, je m'embarque et je les regarde. Mais c'est actif, ce n'est pas passif. Vous voyez ce qu'elles deviennent, ces pensées, et quand vous le choisissez, vous revenez sur la respiration. Vous faites un aller-retour comme ça entre les pensées et les respirations. Ça va? On va faire ça aussi pendant 5 minutes.
Voilà, on va revenir doucement. Quand vous êtes prêt, vous ouvrez les yeux. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Pas l'honneur, Jeanne-Marie. Jeanne-Marie, vous avez quelque chose à dire? Ben, disons que plus je prêtais, j'écoutais ma respiration, et les idées venaient et j'essayais de partir sur les idées, mais non, je revenais directement sur la respiration automatiquement. Donc, en fait, j'ai pas eu trop de pensées. Mhm. Et là, vous vous J'étais sentez comment? légère encore. Merci. Aurore? Et ben, je me suis placée comme observatrice de ces pensées. Et, et du coup, à
chaque pensée, je l'observais et je me posais en ok, j'observe que je suis en train de penser à ça, de quelle manière, et de prendre ce recul-là juste de me nommer et de me dire ok, tu es en train de penser à ça, etc. Enfin, en jeu, ça donnait moins d'intensité ou d'importance à la pensée elle-même. Donc, du coup, ça permettait de la laisser passer et de retrouver un état de calme avec d'autres pensées qui venaient. Et ouais, du coup, c'était intéressant. Ou de se placer aussi dans le, j'allais dire de l'analyse, mais j'aime pas ça. De reprendre des informations là, de choses qui se sont passées et d'avoir le temps de poser une intention. Et de dire, ok, j'observe, mais là, par exemple, je peux faire le choix de retenir cette information-là qui est bonne et qui est juste pour moi, qui ouvre mon champ de, de présence, de conscience, de possible, tu vois, comme la petite phrase que tu m'as dit tout à l'heure. Et là, ça m'a permis juste d'acter, de me dire, ok, je fais un arrêt sur image sur ce qui me traverse la tête à ce moment-là, c'est-à-dire ce que tu venais de me dire par rapport à ces espaces. Et je me suis dit, ok, là, je fais le choix, j'acte de mémoriser ça, par contre. Ça, je le garde. Et en faisant cela, j'ai senti quelque chose qui attirait mon attention au niveau de mon cerveau. Et une énergie qui se déplaçait, qui était plus présente à un endroit. Et voilà, donc j'observe et j'expérimente. Merci. Donc, c'est deux façons de faire, comme vous avez fait chacune, et ces deux sont possibles. Donc, soit je me rends compte que je suis en train de quitter ma respiration et je choisis de revenir à la respiration et de ne pas me laisser embarquer. Ou soit je reconnais que je suis en train de partir sur une pensée, que je ne suis plus dans ma respiration, je regarde ce qu'elle est, le temps d'en prendre conscience, et après je reviens sur la respiration. Donc, c'est deux façons différentes de faire, qui ont leur valeur toutes les deux. À jouer avec. Ça va? On peut continuer? Oui. Alors, on va en faire une troisième. Oui. J'ai perdu Aurore. Qui allait ouvrir à son chat. Donc, la troisième, ça va être porter l'attention sur l'instant présent. L'instant présent, c'est quand je suis juste là, consciente de ce qui est. Donc, je peux être consciente de mes pensées, je suis encore là. Après, si mes pensées sont inconscientes, je suis partie avec mes pensées, je ne suis plus là. Je suis dans mes pensées. Donc, être conscient de ces pensées, c'est une façon d'être là quand même. Mais je peux être là aussi avec les sensations, l'extérieur, les sensations intérieures. Je suis juste là dans l'instant présent. Donc, dans un premier temps, je vais vous laisser vous caler un petit peu à votre façon dans votre présent. Et après, simplement d'observer dans les pensées qui viennent, celles qui viennent du futur, qui sont calées sur le futur, qui vous décalent. Vous êtes plus présent, vous êtes parti peut-être 5 minutes plus tard ou 3 jours plus tard. Et celles du passé qui sont peut-être celles d'il y a 5 minutes ou celles d'il y a 3 jours ou 3 ans. Et dès que vous avez repéré ça, hop, vous revenez dans l'instant présent. Ça marche? Allez. Fermez les yeux. Vous vous installez dans votre présent. Ça peut être votre corps, votre respiration, votre état d'être. Votre espace.
votre intérieur, espace intérieur. C'est une installation, je m'installe dans l'instant présent et toutes les barrières qui m'empêchent de le faire, je veux bien les lâcher et les décréer. Je peux même le faire en soupirant, quand je souffle, un peu consciemment, comme ça je peux lâcher et faire sortir. Et une fois que vous êtes dans l'instant présent, s'il y a des pensées, essayez de regarder si elles vous emmènent dans le passé ou dans le futur. Et après, vous revenez dans le présent. Et pendant que vous faites ça, essayez aussi de percevoir l'énergie dans laquelle vous êtes quand vous êtes dans le futur ou le passé, et dans quelle énergie c'est à l'intérieur de vous quand vous êtes dans le présent.
Voilà, et quand vous êtes prête, vous ouvrez les yeux, vous revenez avec nous. Alors, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose? Pour ma part, j'allais beaucoup plus, enfin mes pensées allaient plus dans le futur que dans le passé. Mais je revenais tout de suite à l'instant présent, quoi. Je partais pas non plus. Tout de suite, je revenais à l'instant présent. Et j'ai trouvé que mon corps était plus, plus chaud, plus dynamique à l'instant présent. Les pensées du passé, non, je me sentais pas bien. J'étais pas bien. Et futur, ça allait, les pensées du futur, c'était beaucoup de positif, beaucoup d'énergie aussi. Mais je revenais vite à l'instant présent. Et je me sens très bien d'ailleurs. Merci. Aurore? Je dirais que sur la différence de ressenti, il y a quelque chose de plus stable et de plus paisible dans le présent. Et en termes dans le présent, du coup, j'ai remarqué que je naviguais un petit peu dans l'espace de la perception de là où je me situe. Du coup, avec l'attention sur la température, sur le lien à la température, sur des petits détails sensoriels, quoi, ou sonores, et que ça allait pas très loin du coup autour de l'espace de ma maison, en gros. Mais ça pouvait monter à l'étage aussi, ou la cuisine derrière, enfin, voilà. Donc du coup, en étant attentif au temps, bah, du coup, ça me rendait quand même attentive à la notion de l'espace. Alors que c'était pas du tout la question, mais voilà. Mais quand on est dans le présent, quand on est soi, on est plus dans l'espace. Ah. Nous sommes un espace. Nous ne sommes pas du temps. Nous sommes un espace de vie, nous sommes un espace de création, nous sommes un espace de conscience. On n'est pas un temps. Donc, est-ce que tu étais plus toi dans ton espace avec tes capteurs? Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi dans toute situation. Ça a au moins deux impacts. C'est que d'une part, ça détend votre corps et ça le recharge quand vous êtes dans l'instant présent. Il va se recharger avec les espaces, avec les énergies qu'il y a autour et il va se détendre. Donc c'est une forme c'est un cadeau à faire à son corps. Et puis, c'est quelque chose que vous pouvez faire partout où vous êtes. Vous êtes toujours dans l'instant présent. Enfin, l'instant présent, il est toujours là avec vous à disposition. Alors, vous pouvez être dans le passé, vous pouvez être dans le futur. Et ça, en général, ça ramène à des situations avec de l'émotionnel qu'on prévoit ou qu'on a vécu. Tandis que souvent, quand on regarde et on est juste dans l'instant présent, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose d'émotionnel. C'est là, c'est tout. Et ça permet parfois de sortir de situations délicates ou de tension ou de stress. Parce que quand on regarde vraiment la réalité de l'instant présent, il n'y a rien, tout va bien.
Mais on n'est pas bien parce qu'on pense à ce qu'il y a avant ou ce qu'il y a après. Et quand on vient là, il n'y a pas de stress là, on ne craint pas grand-chose. Et même, par exemple, quand vous êtes dans un accident, vous êtes en voiture et puis il y a un risque d'accident, à ce moment-là, votre corps, il revient, votre être revient dans l'instant présent. Il n'y a pas d'émotion. Il saisit, il fait ce qu'il a à faire, pouf, pouf. Et c'est après qu'on tremble, parce qu'on a failli avoir un accident. Mais sur l'instant, l'être dans la présence, il est juste conscient des choses et il fait ce qu'il a à faire. Ou pas à faire, mais du coup, ça amène une autre perception des choses et puis un autre positionnement. Et ça permet de prendre du recul par rapport aux émotions. Donc là, par rapport au temps de confinement, c'est aussi intéressant à faire parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas forcément d'ailleurs, mais qu'on capte parce que c'est dans l'univers ambiant. Et puis si on regarde bien, ok, là ça va. Et peut-être qu'en faisant ça aussi, alors qu'on va être confiné des semaines dans le même espace, pour ceux qui ne peuvent pas sortir du tout, il y en a qui, moi je peux sortir 3 jours par semaine, je vais travailler 3 jours par semaine. Après, les gens qui sont vraiment coincés chez eux, eh bien, je m'installe dans mon espace et il devient confortable. Je vais peut-être découvrir des petites choses ou redécouvrir des couleurs ou redécouvrir des formes, redécouvrir. Et puis découvrir, il y a des choses qui ne me plaisent pas du tout, mais je vais les enlever, ces trucs. Voilà, et peut-être réaménager son espace, son appartement ou une pièce pour que ce soit plus confortable, pour que je puisse m'installer. Comme dans un fauteuil bien confortable, je vais m'installer, je vais mettre les coussins, je vais mettre la petite couverture pour ne pas avoir froid, des petits coussins sur les pieds en l'air, tout ça. Je m'installe dans le confort. Mais dans ma vie, je peux m'installer dans le confort aussi. Donc, voilà. Je vais être obligée de m'arrêter parce que je n'ai plus que 2 minutes avec vous. Après, ça va s'arrêter. Je vous remercie pour votre présence et Merci à vous. je vous invite d'ici la prochaine fois à jouer avec ça. De toute façon, il y a un replay, vous pouvez réécouter les consignes. D'accord. Et je vous souhaite une bonne semaine. Très bonne semaine à vous, Marie-Josée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.